Bon alors quoi de neuf chez les islamophobes? Aujourd'hui, on va parler d'un Pokémon qui n'est pas original, mais on peut dire aussi c'est un peu l'originel, parce que le Pokémon originel des anti-islam, c'est Majidou Kacha. Voilà, c'est lui le Pokémon originel. C'est l'équivalent de Mew. Mais est-ce qu'on peut pas dire que Majidou Kacha est l'équivalent de Mew et Eric Zemmour est l'équivalent de Arceus? On pourrait le dire, il y a débat, il y a débat. En tout cas, dans l'univers Pokémon, il y a débat à savoir si c'est Mew, le Pokémon originel, ou Arceus. Donc là, on va écouter Eric Zemmour qui va nous parler, pour une fois, du christianisme. Pour une fois. Non, je plaisante, il en parle souvent. Qui va nous parler du christianisme parce qu'en fait, il veut que la France soit christianisée. On va l'écouter. De notre pays. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, d'abord, pourquoi je dis cela? Je vous coupe juste pour dire, la France, vous dites notamment, la France sans le christianisme n'est plus la France et je veux continuer à vivre en France. Absolument. La France, le christianisme a fait la France. Je dis, l'Église a fait les rois qui ont fait la nation, qui a fait la République. Donc effectivement, le christianisme a fait la France. Et donc, sans le christianisme, sans l'identité chrétienne, il n'y a plus de France. C'est bien ce que pense Jean-Luc Mélenchon. Il veut en finir avec la France chrétienne et la remplacer par ce qu'il appelle une France créolisée, qui est en vérité le faux-né d'une France islamisée. Donc, concrètement, le christianisme, c'est ça. Mais il y a où le rapport avec la créolisation et l'islam? Purée, tu peux pas t'en empêcher, tonton Zemmour, hein. Tu peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi. Ressaisis-toi, tonton. T'as bientôt 80 ans. Bientôt. Il serait temps de se ressaisir. Simple, à deux bras, si j'ose dire. D'abord, le bras de la foi. C'est même la seule religion, la première religion à fonder son message sur la foi. Les autres religions, que ce soit le paganisme d'avant ou le judaïsme ou l'islam, sont des religions qui sont fondées sur l'appartenance à une cité, un peuple et un code juridique d'interdits et de prescriptions positives. Le christianisme, par la voix de saint Paul, a dit la foi en Jésus-Christ préexiste à tout. Ça, c'est la première spécificité qui... C'est exactement la même chose que dans toutes les autres religions, hein. Tu appartiens à une espèce de peuple aussi, hein, quand t'es chrétien. Enfin, quand t'es chrétien, après, ça dépend de quelle branche tu es. Mais tu as une appartenance à un groupe, une communauté, une Oumma, exactement comme l'islam, mais pas comme le judaïsme. Le judaïsme t'appartient à un peuple, par contre. Là, voilà, c'est vraiment la spécificité ethnique du judaïsme. C'est en fait, tu appartiens à un peuple. Et quand tu te convertis au judaïsme, c'est une chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, selon la halakha, qui est, je crois, l'équivalent de la charia juive, si je dis pas de bêtises. Quand tu te convertis, si tu apostasies du judaïsme, eh ben, tu restes juif à vie. Tu peux être sénégalais, n'avoir rien à voir avec le peuple hébreu, c'est-à-dire que tu n'as aucune trace de son hébreu en toi, eh ben, tu resteras juif à vie. Tu vas appartenir à ce peuple hébreu à vie. C'est pas génial, ça? C'est vraiment, c'est quelque chose, voilà, tu appartiens à cette race, entre guillemets. Là, tu fais partie de la race. Donc tu restes juif à vie. Donc c'est vraiment là, c'est une appartenance à un peuple. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais tes démarches pour être juif, c'est des démarches, bon, c'est les 12 travaux d'Hercule, on va pas se mentir, hein. Bon, voilà, quoi, c'est l'équivalent. Bon, faut que tu fasses Paris-Shanghai à pied, en faisant des roulades. Ensuite, faut que tu traverses la Seine en apnée. Bon, bref, voilà. Vous avez compris, c'est pas facile, hein. Mais une fois que tu y es, quoi. C'est, en fait, voilà, c'est pour appartenir à ce peuple, tu dois vraiment le prouver, quoi. Tu dois vraiment en avoir envie, déjà. C'est pour ça que je me pose la question, qui pourrait avoir envie d'être juif? Qui se dirait, ouais, non, je veux être juif, franchement, c'est magnifique. C'est une chose qui m'étonnera toujours, les gens qui veulent se convertir au judaïsme. va fonder l'individu libre de l'Occident, qui est unique dans le monde. Mais le christianisme est aussi une identité. L'identité, tout simplement, qui s'exprime par tout ce que l'Église a apporté à la littérature, l'architecture, la musique, la peinture, mais aussi le droit, l'État, les hôpitaux, l'école, etc. Ça, c'est une identité chrétienne. Or, nous vivons un moment historique effrayant, qui est que nous arrivons au terme d'une évolution de plus de 2 siècles de déchristianisation, qui a commencé sous les Lumières
et qui s'achève aujourd'hui. Jérôme Fourquet, dans le débat que j'ai avec lui, vous savez, ce week-end, dans le Figaro Magazine, dit il n'y a plus que 0,2% des filles qui s'appellent Marie. Et il y a 40% des gens qui se font incinérer, qui ne se font pas enterrer selon les rites chrétiens, Mais ça, etc. c'est le choix des gens. Qu'est-ce qu'on fait Non, contre mais ça? Enfin, je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis, c'est l'aboutissement d'une évolution de 2 siècles et demi. Et parallèlement, nous avons, à la place de ce vide chrétien, nous avons un plein musulman porté par la démographie et la Encore, ça y est. Encore on est pointé du doigt, ça y est, c'est encore notre faute. Ah là là. En fait, le truc, c'est qu'il s'en prend même pas à la République, qui est chéritante, parce qu'il fait partie de la République. Il alimente ce système républicain, ce système laïque, et tout en pointant du doigt la petite communauté qui se fait taper dessus par tout le monde, qui ne pèse absolument rien dans le game, qui n'a aucun représentant à l'Élysée. Quand je parle de représentant, je parle pas de la LFI, bien sûr. Et il leur tape dessus parce que c'est facile, et puis c'est gratos. C'est gratos, et puis c'est subventionné par l'État, limite. Donc en gros, ouais, bon, si la France n'est plus christianisée, c'est pas à cause des chrétiens, non, 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 pas du tout. C'est pas à cause de la laïcité, non, 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 pas du tout. C'est à cause des musulmans, voilà. Parce qu'il y a un vide, bah, les musulmans, ils viennent. C'est absolument n'importe quoi. Et bien entendu, il n'est pas en train de draguer son électorat chrétien. Bien entendu, non. Ce qu'il fait, c'est vraiment de bonne foi. C'est vraiment, c'est du pur altruisme. C'est de l'analyse factuelle, hein, ce qu'il fait. Il n'y a aucune volonté politique et une volonté d'atteindre un objectif qui est de rassembler des voix de catholiques droitards royalistes. Ah, d'ailleurs, pour moi, je pense, hein, après, je sais pas, peut-être que les gens ils me diront le contraire, mais un catholique digne de ce nom, je ne comprends même pas pourquoi il vote. Pour moi, ça n'a aucun sens. Un catholique qui vote pour un système républicain, qui est un système qui a renversé sa doctrine quelque part, parce que sa doctrine tenait sur le roi et l'Église. Ça veut dire que l'État et l'Église étaient de pair, ils étaient en concomitance. C'est-à-dire que le roi était le représentant de l'Église dans les affaires humaines. Donc normalement, un catholique digne de ce nom doit être royaliste et ne doit pas voter pour la République. Mais bizarrement, ils votent tous pour la République, ils votent tous pour ce Gugus qui va absolument rien leur apporter, qui va les emmener dans le mur, qui va diviser les voix, déjà qui va diviser les voix et qui va les emmener dans le mur, parce que ces idées vont jamais marcher. Enfin, ou alors à moins d'un renversement. Bah, y a pas assez de puissance économique et médiatique derrière lui, en fait. C'est bien, c'est une niche. Pour une petite niche, on dirait qu'il est populaire. Mais la réalité, c'est quoi? C'est 7%. Peut-être aux prochaines élections, il fera quoi? 10%? 11%? C'est déjà très bien. C'est déjà très bien, mais je pense pas qu'il ira au-delà de ça. En fait, pour moi, là, c'est juste de la drague électorale. C'est rien de plus. Il est en train de draguer les chrétiens en disant oui, vous avez fondé euh, la France, il faut que la France redevienne chrétienne. Est-ce qu'il peut un petit peu éclaircir ses propos? Parce que pour moi, c'est flou. Il faut que la France devienne chrétienne, c'est flou. Agressivité des jeunes Et on musulmans. va pas obliger légalement les gens, je ne sais pas, à pas se faire incinérer ou Vous à avez devenir... tout à fait raison, cher monsieur. Et c'est bien ce que je dis. Comme la foi chrétienne a porté un individu libre, on ne peut pas inoculer des sérums de foi aux gens. En revanche, et c'est la responsabilité de l'État, puisque la République, depuis 1 siècle et demi, a porté le fer contre le christianisme. Je pense même que le grand projet républicain a été celui de la déchristianisation. Donc je pense, je vais vous répondre. Vous oubliez la loi de 1905 quand même dans ces 2 siècles. Pas du tout. Nous sommes un pays laïque. Je ne l'oublie pas du tout. Fondamentale sur les 120 dernières années. Vous avez tout à fait raison. Ça a été une arme de guerre contre le christianisme. Il ne faut pas se cacher. La laïcité n'est pas ce qu'on nous raconte. Accepté par tous les Français depuis 120 ans. Et je ne vais pas la remettre en cause. Je vous dis ce que ça a été. Je vous dis qu'aujourd'hui, la laïcité doit être utilisée contre l'islamisation du pays, avec autant de force qu'elle l'a été contre le christianisme. Maintenant, je veux répondre à votre question. Pour rechristianiser, il faut redonner force à l'identité chrétienne. C'est-à-dire apprendre aux enfants des écoles tout ce qu'ils doivent au christianisme. Je vous le répète, l'architecture, la peinture, la musique, la littérature, etc., etc. Vous savez, vous connaissez ce mot que j'aime beaucoup de Sioran qui disait « Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach ». Oui, C'est un mot délicieux qui dit tout. Mais en quoi ça va rechristianiser la France? S'ils disent « Ah ouais, magnifique,
Il y a des vestiges qui appartenaient à à une conception de civilisation qui nous est antérieure, qui était la civilisation chrétienne. Waouh, magnifique. Ils vont juste prendre ça pour des musées, des vestiges, c'est tout. Ça s'arrête là, hein, parce que c'est déjà là, hein. Alors, à l'école, on apprenait l'art gothique, l'art truc, l'art roman de je sais pas quoi là, des églises. On en parlait des églises. On en parlait des églises à l'école de la République. Je suis désolé. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé du tout en fait. Tant que l'Église et l'État sera séparés, tu n'auras pas une rechristianisation de la France. Tu auras des individus qui vont devenir chrétiens peut-être, mais ça en fera pas une nation chrétienne. Ça fera une nation laïque avec plusieurs confessions qui vivent sous cette même nation. Tout simplement. De se rappeler de ce qui était les églises à l'époque, de oui, c'est lui, truc. Enfin, en gros, toi, tu dis, oui, faut leur faire des cours d'histoire, comme ça, ils vont se dire, ah ouais, non, on a une identité chrétienne. Et donc, ça va rechristianiser la France. Pour moi, c'est débile. Je suis désolé, hein. Pour moi, ça va rien faire du tout. Et le progrès est en marche, tu ne pourras pas l'arrêter. En tout cas, c'est pas avec le christianisme que tu vas l'arrêter. Ou du moins, il faudra que le christianisme reprenne le pouvoir. Si tu me dis, voilà, il faut que le royalisme redevienne en vigueur, c'est-à-dire le roi, l'Église, et qu'il soit de pair, là, je dirais oui, ça va changer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y aura une garantie par le roi des pratiques et des coutumes et des mœurs et des normes et des lois chrétiennes. Là, ça va changer quelque chose. Mais tant que tu t'es dans ton blabla, ouais, il faut que la culture, blablabla, et blablabla, rien à cirer. En plus, les jeunes, ils ont absolument rien à cirer. Et même si tu leur apprends, ça va absolument rien changer. Tu auras peut-être des chrétiens. Tu vas convertir peut-être des chrétiens. Tu vas peut-être faire des gens qui seront fiers d'appartenir à la France parce qu'elle était chrétienne. Mais ça ne redeviendra pas une nation chrétienne. Faut arrêter les bêtises. Donc sur ce, je suis pas d'accord avec lui. Donc vous voyez, il voit encore l'islam partout, hein. Je suis pas d'accord avec lui. Mais bon, ce qui est bien, c'est que bon, je pense que c'est quelqu'un qui est ouvert au débat. On peut débattre avec lui. Et ça, c'est cool. On peut débattre avec ses ennemis idéologiques. Et ça, je trouve ça cool. Bon, bon, pour nous musulmans, on peut pas aller sur un plateau TV. Parce que bon, on risquerait de sortir avec des procès. Bien entendu, je parle d'un musulman qui assume sa religion. Il va ressortir avec des procès. Donc je conseille à aucun musulman d'aller sur des plateaux TV. Alors, surtout si tu assumes ta religion. Après, si tu n'assumes pas ta religion, ouais, tu peux faire la taquilla, dire non, mais en fait, il y a le féminisme dans le Coran. Là, tu vas passer crème. Mais sinon, c'est les procès assurés. Donc sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. Et abonnez-vous, partagez pour me soutenir.